Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues, beaucoup se sont inquiétés de ma décision d'effectuer les travaux de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 5 ans. Cette décision n'a reposé sur aucune analyse détaillée, forme d'expertise, et je l'assume totalement. Cette phrase, prononcée par Emmanuel Macron au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'un des plus grands joyaux de notre patrimoine architectural, est à la hauteur des ambitions de ce texte. Un texte visant à inscrire de manière précipitée sur ce joyau du XIIe siècle la toute-puissance élyséenne. Précipité, ce projet de loi l'est. Tout le caractère présumé urgent des dispositifs fiscaux que vous avez brandis au Sénat ne saurait justifier le passage d'une telle loi d'exception. Une loi d'exception qui risque à bien des titres de créer un précédent dangereux pour l'arsenal législatif relatif au patrimoine. Je ne saurais trop remercier nos collègues du Sénat d'avoir fait supprimer l'article 9 du texte qui viole maintes règles de notre Code du patrimoine et qui porte une atteinte démesurée aux chartes internationales. Sa réinsertion relève du scandale. Elle est la preuve que le gouvernement renonce à s'entretenir avec les experts du patrimoine au profit d'une restauration menée selon son bon gré et à son rythme. Elle est la preuve que le gouvernement n'a que faire du Code de l'environnement comme de celui du patrimoine. C'est là ma deuxième inquiétude. En plus de vouloir mettre en œuvre des mesures d'urgence, ce texte contrevient à bien des traités internationaux protecteurs de notre patrimoine. Ces textes portent en eux le poids des années, celui de cette expérience nécessaire pour ne pas répéter les erreurs du passé en termes d'erreurs patrimoniales. Il faut s'y référer, notamment en ce qui concerne la reconstruction de Notre-Dame, Monsieur le ministre. Vous indiquiez au Sénat ne pas vouloir fermer le débat patrimonial quant aux modalités de la restauration. Mais pour les monuments historiques classés, il n'y a pas de débat à avoir. Ainsi que le notait très justement mon collègue du Sénat, M. Pierre Ouzoulias, dont je rappelle qu'il est également conservateur du patrimoine, la Charte de Venise dispose d'un concept d'authenticité que nous nous devons de respecter. Comme le disait ce même sénateur, la mansuétude universelle que Notre-Dame a suscitée nous tient dans l'obligation de respecter scrupuleusement les règles du patrimoine dont ce monument classé est tributaire. Les avis des experts émis lors des auditions du groupe d'études sur le patrimoine ne disaient pas autre chose. Mais les experts se succèdent et leurs avis se ressemblent sans que vous ne jugiez bon de les entendre. Vous assurez les entendre, mais n'en faites rien. Une prétendue modernisation de ce joyau n'aurait aucun sens. Tous vous disent combien restaurer à l'identique s'impose. Je n'en citerai qu'un, Jean-Michel Léniaud, ancien directeur de l'École des Chartes, qui nous rappelait en avril dernier qu'à Notre-Dame, la vraie modernité nous impose de transmettre l'icône avec piété et dans la joie, n'ajoutons pas au déshonneur de n'avoir pas su garder la faiblesse de ne pas savoir transmettre. Votre texte est inquiétant parce qu'il crée une loi que tout le dispositif juridique relatif à la restauration de Notre-Dame de Paris est présent dans le Code du patrimoine. Parce qu'il crée un établissement public dont la durée de vie n'est pas précisée et l'efficacité pas mesurable, alors que des établissements déjà existants eurent fait l'affaire. Parce qu'il ne prévoit pas la destination de la réaffectation des excédents des dons versés. Est-ce que ceux-là seront utilisés pour l'entretien de l'Église, alors que c'est à l'État d'y pourvoir? Oui, c'est à l'État de pourvoir à l'entretien de certaines églises dont il est garant. L'état actuel des églises en France, dont les communes ont aussi la charge, est alarmant. Je veux profiter de l'opportunité qui m'est donnée pour vous interpeller, Monsieur le ministre, quant à l'état de délabrement notoire de nos églises de France. Je voudrais lancer un appel. Nos églises souffrent. Elles souffrent d'un manque d'entretien patent. Monsieur le ministre, pitié pour elles. Pitié pour nos églises. Un de nos éminents prédécesseurs, Maurice Barrès, en lançant son appel pour la préservation des églises de France, ne s'y trompait pas. Quel trésor de noblesse et de poésie, quelle richesse matérielle aussi représentent ces églises de France que nous sommes en train de laisser s'écrouler, disait-il en son temps. Toutes portent un témoignage magnifique, le plus puissant, le plus abondant des témoignages en faveur du génie français. Elles sont la voix, le chant de notre terre, une voix sortie du sol qu'elle s'appuie, une voix du temps où elles furent construites et du peuple qui les voulut. Il faut les sauver, Monsieur le ministre. Je vous remercie.